Bonjour Monsieur Rageot. Bonjour. On voulait juste savoir qui vous étiez, ce que vous faisiez, et puis comment vous étiez arrivé sur l'exposition universelle, le projet. Tout à fait. Écoutez, je suis donc Jean-Marc Rageot, professeur de Advertising and Marketing Communication au Fashion Institute of Technology à New York City, USA. Et il s'avère que l'année dernière, j'avais contacté en fait ISCOM pour participer à leur semaine internationale avec un autre sujet l'année dernière, et ça s'est tellement bien passé qu'on a discuté, on a pensé qu'il était bien que je participe à cette nouvelle version avec cette fois-ci le Expo France 2025, et il y a cet aspect France et international qui est combiné dans ce projet qui est très intéressant et qui fait que je pense que ma présence apporte une certaine valeur. Country Brand Index, où la France est 17e actuellement. Oui. Donc en fait, dimensions qui ont une plus grande influence sur le classement final, les dimensions en fait sont-elles toutes aussi importantes ou y en a-t-il certaines qui sont plus importantes que d'autres? Je dirais que la manière dont ils calculent leur index, c'est weighted, c'est un calcul avec des poids, des pourcentages, mais chaque dimension est identique. Donc il n'y a pas de dimension qui est plus importante que d'autres dans le calcul de l'index. D'accord. Et du coup, dans ce Country Brand Index, pensez-vous qu'il est primordial pour la France de travailler sur la totalité des critères, culture, système de valeurs, ou faut-il prioriser? Je ne vais pas répondre en tant que Français, bien que je sois Français. Je vais répondre en tant que marketeur, puisque j'ai mentionné ce matin dans le cadre de la présentation. Il est improbable que la France ait à travailler sur toutes les dimensions. Elle ne doit travailler que sur les dimensions qui sont importantes pour créer un profil d'une candidature qui gagne par rapport au thème qu'ils ont choisi. Donc par rapport au thème qu'ils ont choisi, ça veut dire que le thème et les sous-thèmes vont suggérer que le candidat ait un certain nombre de caractéristiques qui rendent sa candidature crédible pour dire je parle de technologie, ouais, parce que mon pays est bien ranké en termes de technologie, je parle de culture parce que mon pays est bien ranké en termes de culture. Donc il est important, tout comme Good Marketer va se concentrer sur les caractéristiques, les caractéristiques qui sont les plus importantes pour le client. Expo France doit se concentrer sur les caractéristiques qui sont les dimensions qui sont les plus importantes pour créer une candidature qui gagne par rapport à ce qui est le plus important pour les membres du PIE qui vont voter, mais deux, pour les pays qui vont devoir participer ou qu'on aimerait qu'ils participent, et trois, pour les visiteurs qui vont venir. Donc il faut choisir les dimensions qui sont les plus relevantes, pas toutes. Très bien. Et justement, parmi ces dimensions, oui. On a vu que la force première de la France, en tant que marque, c'était la culture. Oui. Et comment est-ce que vous voyez un moyen justement de valoriser ça dans une candidature, la culture? Tout comme je l'ai mentionné ce matin, c'est à la fois, comme on dit en anglais, excusez-moi, it's a curse and a blessing at the same time. C'est un blessing, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est un avantage quand l'argument que vous devez utiliser est lié à la culture, et donc forcément, la France étant tellement bien placée que c'est clairement a winning proposition. C'est un désavantage lorsqu'on veut parler du futur et d'un pays qui a une approche futuristique. Donc, de deux choses l'une. En fonction de ce qui va être important en termes de dimension et de caractéristiques du pays pour supporter sa candidature par rapport au thème qu'ils ont choisi, donc ce que j'ai présenté précédemment, ils vont devoir choisir un certain nombre de dimensions sur lesquelles ils doivent travailler. D'accord ? Il est possible que la culture ressorte comme étant un point à promouvoir, peut-être particulièrement lié au thème d'humanité qui semblerait être un des thèmes que Expo France de 2025 veut utiliser. Si ce n'est pas le cas, donc là il y a un lien naturel. Si ce n'est pas le cas, je penserais que
ça doit être quand même utilisé, mais dans le background. Pas comme étant un argument principal. Ça ne doit pas complètement être éliminé, mais c'est plutôt l'image derrière. Ok. On va juste finir sur une petite question pour savoir, selon vous, quels sont les critères où on a la plus grande marge de progression, parce qu'on a vu qu'il y avait parfois un déficit entre la réalité et la perception. Qu'est-ce que, pour vous, il faut vraiment brander, entre guillemets, pour la France ? Sans pour autant juger de ce que les teams ici vont conclure, parce que je ne veux pas non plus les influencer, c'est mon opinion personnelle, et sans savoir vraiment quels sont les sous-thèmes de la conférence. Mais si jamais il y a le côté technologique que j'ai entendu revenir, que ce soit nouvelles technologies, digital, revenir, etc., c'est clairement un thème sur lequel la France doit se renforcer en termes de positionnement et de perception. J'assume qu'il y a des faits pour supporter cette claim. Il est vrai que lorsque le TGV, par exemple, il y a quelques années, la France avait certainement une technologie avancée, nucléaire, speed train. Il me semble, vu de l'extérieur, que ça s'est un peu ralenti. Ça a été peut-être un petit peu perdu. Donc c'est peut-être l'occasion pour la France de se remettre sur les rails, si je permets, l'analogie avec le TGV, c'était facile, mais enfin je l'ai quand même faite, de se remettre sur les rails en se portant cette fois-ci sur les technologies du 22e siècle, 23e siècle. La France a montré qu'elle avait des capacités de faire ça avant, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas recommencer. Mais il faut avoir la volonté, il faut que ça soit clairement établi, il faut qu'elle ait la volonté derrière de... Maintenant, l'exposition France peut être le catalysme qui fait que toutes les énergies vont se concentrer dans cette direction. Donc je dirais que c'est une des dimensions sur lesquelles la France devrait clairement se concentrer. Une autre, c'est good for business and job opportunities. Je dirais qu'entre la première et ce second groupe, peut-être le second groupe est plus challenging pour la France de contourner rapidement en quelques années. Pour pas qu'ils s'évanouissent, boire beaucoup d'eau, je dirais, ça va aider. Et puis, d'être très efficaces dans leur boulot pour le projet, parce que ça va leur permettre de travailler moins longtemps et de pouvoir aller à la plage plus rapidement.